Ceci est la nouvelle Subaru Ascent 2023. C'est la plus grosse Subaru sur le marché. Alors aujourd'hui, on va parler des rafraîchissements pour 2023, nouveau design à l'intérieur et à l'extérieur, nouvelle technologie. On va le tester sur la route et en route. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Sur la route avec le Subaru Ascent cette semaine, je me trouve présentement en Ontario, dans le coin de Picton. On teste les nouveaux Ascent, donc plusieurs modèles qu'on a à l'essai aujourd'hui. Le modèle bien équipé, un petit peu moins équipé. Là, présentement, je suis à l'intérieur d'un modèle Premier avec une configuration à 7 passagers. Plus tard dans la journée, je vais conduire une configuration à 8 passagers. C'est la première fois derrière un volant d'un Subaru Ascent. Je pensais que le modèle serait un petit peu... Il manquerait de pouvoir, de puissance, à cause qu'il n'y a quand même pas une grosse motorisation sous le capot. Mais c'est pas le cas. Très agréable à conduire, même si on a une transmission CVT. Parlant de moteur et de puissance, je vais vous donner un petit peu plus de détails. On retrouve un fameux 4 cylindres Boxster de 2,4 litres. Bon pour 260 chevaux vapeur et 277 livres-pieds de couple, jumelé à transmission CVT. Bon, de ce côté-là, on a une fameuse transmission CVT, mais c'est très agréable à conduire. Le véhicule pousse bien pour le gabarit. Je suis très surpris. Je peux facilement dire que ce moteur Boxster 4 cylindres turbo pousse comme un V6. Alors, il n'est pas vraiment derrière la compétition côté puissance. C'est très agréable à conduire. Un truc que je remarque beaucoup avec la Ascent, c'est la facilité de conduire ce véhicule-là. On ne se sent pas dans un minivan, on ne se sent pas dans un gros camion, on se sent dans une espèce de gros Subaru Outback, à mon avis, à moi, ou un gros Forester. Quand je conduis un Chevrolet Traverse ou un Kia Telluride, un Palisade, ou même un Explorer, je me sens plus en arrière vraiment d'un camion intermédiaire. Là, c'est pas le cas. On est assis quand même haut, mais je pense que chez Subaru, on veut vraiment donner une facilité de conduire un plus gros véhicule en gardant un petit peu le style de conduite Subaru. Alors, aujourd'hui, on fait plusieurs types de routes. C'est typique des événements Subaru. On fait des chemins de campagne, des petites routes, des villages et aussi, on va dans des chemins raboteux. Alors, on peut tester le fameux système symétrique. Ça remonte vraiment à la conduite. Sur les coins de rue, quand on décolle, on a du mordant. Parfois, quand on est dans un VUS intermédiaire d'un plus gros gabarit avec une traction avant, des fois, on manque de mordant au décollage, ces choses-là. Ou quand on est sur du pavé glissant de la boîte, ces choses-là. C'est pas le cas. Là, regardez, on a le système symétrique. C'est un gros plus pour le Ascent. En plus, on a les fameux X-Mod. Alors, si on veut remonter encore plus les capacités de notre système intégral, on peut aller utiliser les X-Mod pour avoir encore plus de mordant. C'est un gros plus côté sécurité aussi pour nous donner plus de mordant en conditions hivernales ou si vous restez plus à la campagne. Sur la route, le Ascent est quand même confortable et il porte bien. On a des bons sièges. On a quand même une bonne tenue de route. Encore une fois, grâce au système symétrique, ça nous donne du mordant que peut-être qu'on ne va pas retrouver avec la compétition. C'est vraiment les pourquoi qu'on achèterait plus la Ascent que la compétition. C'est vraiment le type de conduite, la facilité aussi de bouger le volant, comment que ça tourne, toutes ces choses-là. C'est sûr et certain que c'est pas un VUS qui est sport, c'est pas un VUS qui est 100% hors route. Je pense que chez Subaru, on a fait un bon mélange entre capacité hors route et tenue de route. Côté accélération, le Subaru Ascent peut faire le 0 à 100 en environ 7 secondes, 7,2 secondes dans ce coin-là. C'est environ pas mal la moyenne qu'on retrouve dans ce type de gabarit de véhicule-là. Encore une fois, même si on a un 4 cylindres turbo Boxster, on ne fait pas un sacrifice sur la performance. Bon, côté design extérieur, on a eu un rafraîchissement pour 2023. À mon avis, à moi, on a pris des lignes un petit peu similaires au Subaru Forester. Alors, on a changé les lumières à l'avant, la grille, le pare-choc à l'avant. Même chose à l'arrière, on a changé les lumières à l'arrière. On a des nouvelles roues, des nouvelles rails sur le toit. Mais c'est pas mal ça pour le Subaru Ascent. On n'a pas changé les dimensions. Le véhicule n'est pas plus grand, plus large. C'est juste côté esthétique, on a fait des changements pour 2023, un petit peu plus agressifs qu'auparavant. Côté intérieur, regardez, une belle intérieur quand même spacieuse, surtout pour les conducteurs à l'avant, les passagers à l'avant. Même chose pour la deuxième rangée, c'est quand même spacieux. Je me suis assis dans la deuxième rangée. Malheureusement, dans la dernière rangée, c'est typique un peu du gabarit intermédiaire. C'est vraiment fait pour des gens de petite taille ou des enfants de ce côté-là. Moi, je ne serais pas confortable dans la dernière rangée. Il y a deux types de configuration, 7 passagers et 8 passagers.
Là, le modèle que je conduis présentement, c'est un Premier avec les sièges capitaine à l'arrière. Belle finition, regardez, pour ces sièges-là en brun. Je trouve ça très beau, ça se démarque dans l'intérieur. Pour 2023, on retrouve un nouvel écran de 11,6 pouces, similaire à l'écran qu'on retrouve dans la Subaru Outback. Un écran qui va bien, on peut contrôler plusieurs trucs dessus. On n'a pas les deux écrans qu'on retrouve un peu dans l'Outback, ces choses-là. Je trouve ça plus simple. Le deuxième écran qu'on retrouvait au-dessus de la grosse écran est un peu de type redondante, je pourrais dire. Toutes les choses rentrent dans cet écran-là. Ça va très bien. On a gardé quand même des boutons pour la température, le volume, tout ça. C'est pratique de ce côté-là. Un autre truc qu'on retrouve pour 2023, c'est la connexion sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Très pratique. On a aussi le Cabin Connect. Alors, si on veut parler aux enfants à l'arrière, ça va projeter notre voix dans les haut-parleurs, dans la deuxième et troisième rangée. Alors, si vous ne voulez pas crier, vous pouvez utiliser le fameux Cabin Connect. C'est des trucs qu'on retrouve beaucoup de plus en plus dans la compétition. On retrouve aussi un nouveau système EyeSight version 4. Alors, de côté sécurité, ça vient vraiment nous aider à voir s'il y a des piétons, s'il y a quelqu'un avant nous qui freine, tout ça. C'est des caméras vraiment qui vient surveiller qu'est-ce qui se passe avant nous. Système EyeSight, c'est quand même un système qui est avancé de ce côté-là. On a rajouté des caméras, on a élargi un peu la vision de ces caméras-là. Alors, elles sont encore plus perfectionnées, plus sécuritaires qu'auparavant. On retrouve aussi un beau toit panoramique qui est assez grand, qu'on peut ouvrir, qui donne beaucoup d'éclairage à l'intérieur de la cabine. Très beau de ce côté-là. Et la touche finale, je pourrais dire, on retrouve 19 porte-gobelets dans le Subaru Ascent. Fait que de ce côté-là, c'est très pratique. Bon, côté valise, derrière la troisième rangée, c'est assez limité, mais quand même, on a de l'espace. On peut quand même emmener des trucs, même si on a plusieurs personnes dans le véhicule. Une fois qu'on baisse les sièges à l'arrière, là, on vient avec beaucoup d'espace. Quand même pratique de ce côté-là. C'est pas le plus spacieux de la catégorie, mais quand même une bonne dimension. Si on le compare, je pourrais dire, à la facilité de conduite, c'est beau avoir beaucoup d'espace, mais si on veut pas un trop gros camion, trop long, ces choses-là, ça peut être difficile à stationner en ville. Je trouve que pour le gabarit et l'espace intérieur, c'est quand même bien fait à l'intérieur du Ascent. Bon, côté économie d'essence, aujourd'hui, regardez, c'est pas un test complet, puis on fait un petit peu de hors-route, des accélérations, ces choses-là. Jusqu'à présent, je fais une moyenne de 11 litres au 100 km. C'est très décent, surtout si on considère qu'on a un système à traction intégrale symétrique qui est toujours en fonction. C'est bien de ce côté-là. Il y a d'autres modèles dans la compétition qu'on peut déconnecter le système, puis on peut économiser encore plus d'essence, mais je pense que chez Subaru, on priorise la sécurité puis avoir toujours la traction en plein temps. Même si ça prend un petit peu plus d'essence, c'est pas terrible de ce côté-là. Bon, côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 5000 livres avec le Subaru Ascent selon l'équipement. C'est sûr qu'on a une transmission CVT. Les miroirs sont pas très gros. Je pense que tirer un 2 à 3000 livres, ça se fait facilement. Je pense que 5000 livres, c'est un petit peu beaucoup pour la Ascent, à mon avis, à moi. Côté prix, le Subaru Ascent part à 40 995 $ et le modèle à l'essai que je conduis présentement, le Premier, c'est bon pour 53 995 $. Alors, un petit peu plus cher que l'année passée, mais quand même, c'est dans les prix du marché. Bon, si je compare le Subaru Ascent avec la compétition d'autres véhicules, j'ai conduit dans la même catégorie de VUS intermédiaire. Je pourrais dire que facilement, la Ascent, c'est un des plus faciles à conduire. Si vous avez besoin de place, vous voulez emmener de 7 à 8 passagers, puis vous n'aimez pas les gros véhicules, vous n'aimez pas les gros camions, vous êtes habitué dans un plus petit véhicule, je trouve que la transition dans un Ascent est plus facile qu'aller dans un gros VUS, peut-être comme un Traverse, ou monter dans les fameux Tahoe, Yukon, Expedition, etc. De ce côté-là, il va très bien. C'est peut-être pas le plus spacieux à l'intérieur, la valise, ces choses-là, mais je pense que pour la facilité de conduite, le système de traction intégrale symétrique, c'est un gros plus. Je pense côté économie d'essence, puissance, tout ça, tout est au rendez-vous. Je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est fait pour garder les clients Subaru chez Subaru. Si vous aimez les Forester, les Outback, mais que votre famille s'est agrandie, vous avez besoin de plus de place, le Subaru Ascent est un choix très facile de transition. Si vous êtes un fan Subaru, un client Subaru, vous êtes habitué dans ces produits-là. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Subaru Ascent. Est-ce que vous aimez le nouveau look? J'aimerais voir votre avis dans les commentaires.
N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.